Un gardien de but qui fait semblant d'être blessé pour perdre du temps. Un joueur qui dit qu'il a 17 ans alors qu'il en a 42. Et un pays qui a déguisé des hommes en femmes pour gagner au football féminin. Voici 30 moments où des joueurs ont tenté de tricher. Par exemple, ici, Johnny Evans a fait quelque chose de très spécial. L'arbitre se tenait juste à côté de lui. Mais apparemment, il était tellement impressionné par ce tour qu'il a laissé le jeu se poursuivre. Mais nous l'avons tous vu à la télévision. Quelqu'un a triché. Connaissez-vous cette scène américaine où un joueur de basketball défait secrètement les lacets de son adversaire? Presque la même chose s'est produite pendant ce match, sauf que l'adversaire a essayé d'ouvrir les gants du gardien. Comme lors de ce match. L'équipe féminine de football d'Iran joue avec le foulard et des vêtements longs. Et en 2015, il y a eu une accusation incroyable. Le pays a été accusé que des hommes étaient déguisés en femmes. Et ce n'était pas le seul incident. En 2021, la Jordanie s'est plainte parce qu'elle pensait que la gardienne de but iranienne était un homme. L'affaire n'a jamais été prouvée, mais c'est une histoire folle. Il est clair que ce joueur voulait tricher. Il voulait ruiner le point de pénalty. Ronaldo s'en est rendu compte et s'est défendu de cette manière. Ce petit mouvement de David Luiz et Ibra lors d'un coup franc est cependant passé inaperçu. Pendant que l'arbitre regardait ailleurs, ils ont changé la position de la mousse et du ballon. Et le gardien de but qui fait semblant de tomber pour perdre du temps est encore à venir. Tout d'abord, parlons de Mbappé. Il a marqué de grands buts pour Paris. Mais là, il est allé trop loin. Il a ensuite reçu un carton jaune à juste titre. Je veux dire que ça ne peut pas être plus évident. La scène suivante a fait l'objet de nombreuses discussions sur Internet. Certains ont dit qu'elle n'était pas intentionnelle. D'autres ont dit qu'elle était intentionnelle. Le joueur est tombé et semble blessé. Le gardien de but tente de l'aider. Et puis, but. Oui, je serai également en colère. Mais ce que ce gardien a fait avec notre numéro 23, toute la Norvège était en colère. Le gardien de but du Viking FK dans le championnat norvégien a attendu que les arbitres inspectent le but et a commencé à déplacer les poteaux petit à petit jusqu'à ce que le but devienne plus petit. À la mi-temps, il l'a ramené à sa taille initiale. Il l'a fait lors de plusieurs matchs au stade Viking sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'un journal norvégien découvre ce qu'il faisait. Le but a été réduit d'environ 20 cm. Il dit que ce n'était pas de la triche. Il ne déplaçait pas les poteaux, mais que c'était juste un rituel. Ouais, je veux dire, nous ne sommes pas aussi stupides que ça. S'il a été puni ou pas, je n'en ai aucune idée. Je n'ai rien trouvé sur Internet. Peut-être en savez-vous plus à ce sujet? Écrivez-le dans les commentaires. Dans la scène suivante, on a cru à une faute, mais à la télévision, on a vu que non, il faisait bel et bien semblant. Ah, c'est tricheur. La scène suivante était également controversée. L'entraîneur était furieux. Le joueur retire sa jambe. On voit dans la scène que le joueur est touché très légèrement au pied gauche, mais il tombe de manière extrêmement exagérée. I mean, you're super slow motion. My defender's knee touches his foot and he goes over like he's been shot. Okay. Mais passons maintenant à un plongeon que les supporters ont qualifié de l'un des plus absurdes de la Première Ligue. À juste titre, carton jaune pour cela. L'âge a été un sujet de discussion pour certains joueurs. Récemment, on a prétendu que Moukoko n'avait pas 20 ans, mais déjà 24 ans. Et il n'y a aucune preuve évidente de cela. Le joueur de l'Alaman, 28 ans. Mais nous savons avec certitude qu'un joueur a triché sur son âge, Guiran Endo, qui a joué pour Saint-Étienne et Nantes en première division française et a mis fin à sa carrière en 2016. Comment savons-nous qu'il nous a trompés? Il l'a admis lui-même lors d'une émission de radio en 2020. De combien s'est-il rajeuni? Nous ne le savons pas. C'est pourquoi il n'y a pas d'informations sur son âge sur Wikipédia. Il a également déclaré qu'il n'était pas le seul et que c'était souvent le cas des footballeurs africains. Qu'est-ce qui est interdit aux footballeurs? Le dopage. Pogba peut en dire long à ce sujet. Mais cette histoire est incroyable, parce que le gardien de but a triché par erreur, comme il le dit. Onana s'est montré très performant dans les buts de l'Ajax, mais en octobre 2020, il ne se sentait pas très bien et a pris des médicaments. Malheureusement, il a pris les médicaments prescrits à sa femme. Et ceci contenait une substance interdite aux footballeurs, qui s'est révélée lors du contrôle antidopage effectué quelques jours plus tard. Lui et l'Ajax n'ont cessé de clamer son innocence, et l'UEFA l'a cru. Mais cela n'a pas aidé, parce que l'UEFA dit qu'un joueur doit faire attention à ne pas prendre de substances interdites, et c'est pourquoi il a été banni pendant 9 mois.
Notre numéro 17. Et ici encore, nous avons une scène qui a été beaucoup discutée. Certains disent que c'est de la triche, d'autres disent que c'est super intelligent. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Davis quitte le terrain blessé, Leipzig doit rendre le ballon. Hernandez est tout confus. Oui, Olmo a rendu le ballon. Mais l'a mis sur la ligne. Hernandez pensait qu'il s'agissait d'une rentrée de touche, mais le ballon était toujours en jeu. Et un coup franc a été accordé à Leipzig. Bien que tout cela soit autorisé par les règles, cela ressemble un petit peu à de la triche, n'est-ce pas? Tout comme ici. Busquets tire le deuxième ballon sur le joueur pour le distraire et reçoit un jaune à juste titre. Presque la même chose ici. Le joueur contrecarre une occasion de buste manifeste et l'arbitre accorde à juste titre un penalty. Et que nous rappelle cette scène? Presque comme Mbappé, mais l'arbitre l'a vu et a donné un jaune pour cela. Que pensez-vous de cette scène? Oui, c'était un peu trop évident. L'arbitre n'avait pas d'autre choix. C'était rouge. En 2005, Perisic était déjà footballeur professionnel depuis 9 ans. On pourrait penser qu'il connaissait les règles de base du football, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Vous voyez que ton numéro après, pour rattraper. Il lobe le ballon et le repasse de la tête, ce qui n'est pas autorisé. Il a reçu un jaune pour cela, et Perisic a eu l'air perplexe, tout comme les spectateurs, à ce rétablissement miraculeux. Morata tire, mais il reste au sol, blessé. La balle va quand même dans le but, et soudain, il se rétablit miraculeusement en réalisant qu'il a marqué un but. Quelqu'un a-t-il voulu simuler une blessure pour obtenir un penalty? Notre numéro 10, et celui-ci est complètement fou. L'Argentin Carlos Bilardo. Lorsqu'il était joueur, il cachait des aiguilles dans ses chaussettes de football pour piquer son adversaire. En tant qu'entraîneur, il n'y a pas mieux. Il aurait dit à ses joueurs de frotter du gel antidouleur dans les yeux de ses adversaires lorsque l'arbitre ne regardait pas. Mais la chose la plus folle a été ce moment où il était entraîneur national de l'Argentine. En 1990, lors de la Coupe du Monde, ils ont joué contre le Brésil. Et lorsqu'un joueur a été blessé, l'équipe médicale argentine a demandé si les Brésiliens voulaient de l'eau. Le joueur Branco a pris une bouteille et a rapporté plus tard qu'il s'était senti étourdi et nauséeux. Apparemment, l'eau avait été mélangée à des tranquillisants. Franco y venía a tomar baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que todo. Se la tomó toda, pateó la trivia y decía, La Fédération argentine de football a nié toute l'affaire et Carlos Bilardo a dit « Eh bien, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. » Quelle histoire de dingue! Comme celle-ci. Il semble qu'il s'agisse d'une faute manifeste et que Fernandez soit le coupable, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que Fernandez commet une faute contre l'adversaire. Heureusement qu'il y avait l'arbitre vidéo. Mais il a dit faute. Et il y a bien eu ce penalty. Ah, cette liste ne serait pas complète sans Neymar. Il est connu pour son exagération théâtrale. Oui, il s'écroule de douleur, alors que son adversaire ne l'a même pas touché. Un plongeon lors d'un amical au Japon. Donc, les fans sur Internet se sont moqués de lui. Si vous aimez la vidéo et que vous voulez nous soutenir, ne vous moquez pas de nous, abonnez-vous. Très bientôt, nous offrirons un autre maillot à nos abonnés. Cette stratégie de perte de temps du gardien sénégalais est totalement absurde. Il fait semblant de tomber sur sa propre jambe. Et bien sûr, il a très mal. L'arbitre a laissé tomber, mais les spectateurs ont compris. Ce type fait semblant. Notre numéro 6 est lui aussi complètement fou. Daniel Sturridge était un joueur de Liverpool au début de l'année 2018, mais il était censé quitter le club. Il y avait plusieurs clubs intéressés. Le candidat le plus chaud, Séville. Alors Sturridge a dit à son frère « Parie que je vais à Séville, pour te faire un petit peu d'argent ». Le frère a finalement décidé de ne pas parier, et le transfert ne s'est pas matérialisé non plus. Et Sturridge est allé à West Brom. Mais il s'est avéré qu'il avait transmis à son frère des informations sur un transfert possible, et qu'il voulait les utiliser pour parier, ce qu'il n'est pas autorisé à faire. Et en conséquence, Sturridge a été banni pendant 6 semaines. Pas de transfert, pas de pari. Et toujours une pénalité. Maintenant à quelqu'un qui n'est pas connu pour tricher. Léo Messi. Mais dans ses jeunes années, c'est là qu'il a fait ça. La deuxième main de Dieu. La main était également en jeu avec notre numéro 4. Le joueur a tenté de frapper la main blessée de son adversaire. Il a ensuite reçu un carton jaune à juste titre. Plus absurde encore, cette tentative de tricherie.
Mais l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau. Et maintenant, ce joueur, Paqueta, il a fait ça. Oui, un carton jaune, rien de spécial, comme ici. Et ici. Mais il s'est avéré par la suite qu'il y avait beaucoup de paris pour ces matchs. Et il y avait beaucoup de paris sur le fait que Paqueta recevrait un carton jaune. D'où la plainte de la Fédération anglaise de football. Il est accusé d'avoir délibérément essayé d'obtenir un carton jaune, pour que d'autres puissent gagner leur pari. Pour l'instant, le jugement est toujours en cours. Mais s'il est reconnu coupable, il pourrait être banni à vie. Notre prochain joueur a également été impliqué dans un scandale de paris. Et il a parié que sa propre équipe allait perdre. Ivan Toney. Mais il n'a écopé que d'une interdiction de 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait même pas partie de l'équipe pour les matchs sur lesquels il pariait. Il n'a donc pas pu influencer le match. Il affirme qu'il est simplement dépendant des jeux d'argent. Et qu'a-t-il fait lors de son premier match après son exclusion? Let's have a look. It's set there. You see the referee's paint. He just moves it. What's that? Half a foot, maybe. And he's moved the white paint now, and he's moved it again. So. Il a mis la mousse de côté. Un petit moment de tricherie. Et si vous avez toujours voulu connaître les méthodes d'entraînement secrètes des professionnels du football, regardez cette vidéo.